sa sortie en 1988, Prince of Persia, le jeu culte de Jordan Mechner, a inauguré un nouveau type de jeu de plateforme, plus réaliste, que l'on appelle communément jeu de plateforme cinématographique. Le succès de Prince of Persia inspirera d'autres titres tout aussi légendaires, comme Another World, Flashback, Blackthorn ou encore Oddworld. Mais également des jeux passés un peu inaperçus, comme celui qui nous intéresse aujourd'hui, Bermuda Syndrome. Durant les dernières heures de la Seconde Guerre mondiale, l'aviateur américain Jack Thompson pilote son bombardier au-dessus du territoire allemand. Lorsque son avion est abattu par les appareils ennemis, il fonce en chute libre vers la campagne teutonne, avant de disparaître dans un inexplicable flash lumineux. L'instant suivant, le voilà en train de finir sa course dans une jungle, décapitant au passage ce qui ressemble fortement à un dinosaure. Après avoir coupé les câbles de son parachute pour se libérer de l'arbre dans lequel il s'était empêtré, Jack libère la belle indigène qu'un prêtre patibulaire s'apprêtait à offrir en pâture au reptile terrible. Surprise, non seulement celle-ci parle un anglais impeccable, ce qui est quand même rudement pratique, mais elle n'est pas particulièrement heureuse d'avoir été sauvée. La princesse Natalia, c'est son nom, devait en effet être offerte aux dieux afin de guérir son père mourant. Puisque Jack a tout gâché, les voilà désormais obligés de faire équipe afin de traverser la jungle et ramener Natalia auprès des siens. Développé par le studio allemand Century Interactive, Bermuda Syndrome fait immédiatement penser à Flashback, avec ses décors de jungle et son héros en jeans adepte des roulades. Comme Conrad Hart, le héros de Flashback, Jack Thompson possède une palette de mouvements assez étendue. Il peut courir, sauter, nager, s'accrocher à des rebords, se battre au couteau ou avec sa fidèle carabine. Le joueur devra d'ailleurs apprendre à orienter son tir afin d'atteindre des ennemis cachés dans les recoins. Mais là où Bermuda Syndrome se démarque, c'est en mettant l'accent sur deux mécaniques de gameplay spécifiques. Déjà, il y a la coopération entre Jack et la princesse. Jack ne pourra pas progresser sans l'aide de Natalia, et le joueur pourra engager le dialogue avec la princesse afin de la mettre à contribution, par exemple en lui demandant de s'accrocher à une liane. Ces interactions sont souvent l'occasion de dialogues amusants entre les deux protagonistes. La relation qui se noue entre le héros américain macho et la princesse peu vêtue au caractère bien trempé suit à la lettre tous les clichés de la littérature pulp, pour le meilleur et pour le pire. L'autre particularité de Bermuda Syndrome, c'est que chaque écran est un puzzle qu'il faudra résoudre afin d'atteindre l'autre côté. Abattre un ptérodactyle afin d'éloigner un prédateur affamé. Attendre qu'un tyrannosaure aille se frotter à un tricératops avant d'abattre le survivant. Effrayer d'un coup de feu un troupeau d'herbivores. Accrocher un appât à une liane, etc. Au moindre faux pas, c'est la mort et l'obligation de recharger sa partie. En ceci, Bermuda Syndrome rappelle plutôt Another World. Tout au long de son aventure, le joueur trouvera également des statues de dinosaures sur lesquelles il pourra utiliser un cristal de téléportation afin d'entrer dans un temple. Lors de ses passages en intérieur, Jack est livré à lui-même et ne pourra compter que sur ses réflexes et ses talents de grimpeur et de nageur afin de trouver le téléporteur de sortie. Dans ces temples, il trouvera également parfois des orbes verts qui permettent de régénérer sa barre de vie. Certains temples peuvent d'ailleurs être totalement évités, à moins d'avoir justement besoin de récupérer de la santé. Bermuda Syndrome a divisé la critique de l'époque sur la question de la difficulté de ces énigmes. Certains ont trouvé celle-ci trop difficile, surtout qu'elles n'admettent qu'une solution. D'autres en revanche ont apprécié ce mélange entre plateforme et aventure, demandant aux joueurs autant de réflexes que de réflexion. S'il est un point qui a mis tout le monde d'accord, en revanche, c'est la qualité des arrière-plans en 2D, de véritables tableaux qui évoquent les matte paintings des films d'aventure d'antan. En comparaison, les sprites en 3D précalculés ont moins bien vieilli. Bermuda Syndrome est un jeu très inégal, mais il faut saluer la prise de risque de Century Interactive qui, plutôt que de se contenter de reproduire une formule qui avait déjà fait ses preuves, n'a pas hésité à hybrider plusieurs genres. Le résultat est en quelque sorte le chaînon manquant entre les jeux à la Prince of Persia et les jeux d'action-aventure modernes. Century Interactive existe encore aujourd'hui, sous le nom Reactor Media. Le studio, basé à Hambourg, s'est notamment fait connaître grâce à la série de MMORPG cyberpunk Neochrome.